Chers collègues, mesdames, messieurs, cela fait maintenant près d'un mois que dure la guerre en Ukraine. Et chacune et chacun d'entre nous avons des images de peur et de pleurs et n'avons de cesse de compter des vies brisées et des drames humains. Partout dans le monde, des mobilisations réagissent avec solidarité, humanité et fraternité. Et quoi qu'en disent les vente-en-guerre et vendeurs de canons, la paix est la volonté première des femmes et des hommes du monde entier. C'est à cela, mes chers collègues, que notre conseil municipal de ce soir est appelé à contribuer. Tout d'abord en abondant au fonds d'action extérieure des collectivités locales et par l'octroi de subventions à diverses associations en faveur des actions en Ukraine. Il s'agit de 4 organisations non gouvernementales, la Croix-Rouge, le Secours populaire français, la Protection civile Paris-Seine et le Comité français de l'UNICEF qui tous interviennent donc sur le terrain. Donc, dans différentes structures gérées par la Croix-Rouge. On a accueilli déjà plusieurs milliers de réfugiés, aussi bien des hommes, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, avec des situations qui étaient forcément compliquées, forcément des situations sanitaires très complexes. Et derrière, notre rôle a été de les aider conformément aux droits français, conformément à ce qui se met en place avec les autorités locales. Évidemment que le Secours populaire en France accueille aussi, aide et accueille des réfugiés ukrainiens qui arrivent maintenant en France. Il y a des fédérations qui ont développé, qui ont accueilli, je crois que c'est les Alpes-Maritimes a déjà accueilli 530 réfugiés. Et les aides aussi bien au niveau alimentaire, vestimentaire et aussi juridique pour tout ce qui est toute la partie administrative. La mobilisation de l'ensemble du réseau Protection civile en lien avec l'Association des maires de France, y compris à Villejuif en partenariat avec les services municipaux, permet chaque semaine l'envoi de 2 convois humanitaires vers la Pologne et la Roumanie. Villejuif, c'est un des 5000 points de collecte répartis sur le territoire national. Chaque mois, la Fédération nationale de protection civile consacre 1,5 million d'euros à cette opération logistique d'envergure nationale. Chaque convoi représente 100 000 euros supplémentaires. À ce jour, ce sont 3 600 tonnes de biens qui ont été acheminés, parmi lesquels 5 groupes électrogènes ou encore 54 respirateurs artificiels. Logistique au coût très élevé, cela n'est possible que par les dons, raison d'être de la subvention que vous étudierez ce soir. L'aide, elle est d'abord à apporter sur place avec le premier convoi qu'on a pu envoyer sur le théâtre des opérations, un envoi de 5 tonnes contenant des médicaments, du matériel de premier secours. Un deuxième convoi qui est en cours de déploiement avec du matériel, des électrocardiogrammes, des moniteurs, des couveuses. Une mobilisation d'un poste de secours mobile, donc qui est situé sur Créteil à Henri Mondor, qui pourra être déplacé sur la frontière polonaise. 3 ambulances équipées qui ont été envoyées non seulement en Pologne, mais qui sont même maintenant en Ukraine pour être au plus près des besoins des Ukrainiens, et une mobilisation des équipes soignantes, des équipes médicales du SAMU et de nos hôpitaux qui pourront être sollicités pour participer à la prise en charge des cas médicaux graves auprès des réfugiés ukrainiens en Pologne. On a été sollicité, comme l'ensemble des établissements publics, par nos agences régionales de santé respectives dans nos territoires, donc ici par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, pour répondre assez rapidement au niveau de la communauté médicale pour tout ce qui pourra être, donc ce qui a été abordé par mon collègue, tout ce qui est équipe mobile de psychiatrique de précarité, qui sont donc des équipes mobiles qui sont aptes à se déplacer, organisées pour se déplacer sur le territoire et prendre en charge des problématiques psychiatriques de réfugiés qui auront connu des épisodes un petit peu traumatiques. Carrefour, aujourd'hui, se mobilise via la Fondation Carrefour pour récolter des dons à travers les caisses, ce qu'on appelle l'arrondi, pour pouvoir ensuite transférer ces fonds-là à la Croix-Rouge, justement. Et ça permet aux clients un petit peu de participer comme ça
de façon à petite échelle, mais en regroupant tout le monde. Je pense que ça peut faire un très bel effort financier. Et donc, à ce titre, la société Orange a décidé, par le biais de sa fondation, d'octroyer un montant en numéraire donc d'1 million d'euros, qui correspond en fait à des besoins en numéraire à distribuer sur place, localement, en direction évidemment, en ciblant, en fléchant évidemment les filiales dans lesquelles on est largement représenté. Et en plus de ça, la Fondation a pris le choix de fournir aussi un don monétaire de 50 000 euros à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc nous avons appris qu'il allait y avoir une collaboration avec la protection civile, et les infirmières et l'équipe médicale du centre a mis à disposition 6 à 8 cartons de matériel médical avec du matériel stérile pour pouvoir être utilisé pour les blocs opératoires nécessaires. Et l'équipe médicale du CMS est également ouverte et bien sûr accueillera n'importe quel Ukrainien qui viendra consulter au centre de santé. Donc si vous avez si des gens viennent à la mairie, n'hésitez pas à les orienter vers le centre s'ils ont besoin de soins.